Pour améliorer leur vie, les privilégiés de Fiat Ouagadougou se réunissent ce jeudi 29 février 2024 au Pacific Hotel pour célébrer la clinique de la santé et du bien-être animée par le formateur et coach Issa Kabouri. Le dévouement de l'assistance à la nation burkinabé et au FIAD se manifeste à travers l'interprétation de l'hymne national et du credo guidé respectivement par les coachs Clarisse Towe Soubeïga, conseiller d'administration scolaire et universitaire, et Zalissa Conseïga, conférencier. La cité bénie de loin les a servis il y a 100 ans. Je m'engage à être si fort, que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Dans son discours à cette occasion, le comptable et coach Honorine Nana Ouedraogo accueille chaleureusement les élus de Dieu. Vous et moi sommes d'accord que tous les jours de la semaine sont bons, mais jeudi est le meilleur jour, car voici le jour où toutes les bonnes personnes, des hommes de valeur, se retrouvent pour célébrer et manifester leur joie, pour se contaminer, se charger ou se recharger de bonnes vibrations qui nous font trembler comme Aïcha trembleur. Par le pouvoir qui m'est conféré, je nous décrète avec allégresse une merveilleuse clinique de santé et de bien-être. L'association FIAD est honorée pour les bienfaits et l'impact positif qu'elle apporte à la vie des privilégiés de Dieu à travers la voix du coach Hermé Kizerbo, romancière, nouvelliste et poétesse. J'aime le FIAD pour plusieurs raisons. Il m'a réveillé d'un profond sommeil. Il m'a fait prendre conscience que ce que je vivais n'était pas normal. Il me tient par la main et me conduit vers le meilleur de moi, le meilleur des autres. Il a renforcé ma foi en Dieu, la foi en moi et la foi en les autres. En effet, avant le coaching, j'étais quelque chose. Je me contentais de suivre la vie. Je subissais la vie. Je ne me décarcassais pas, je procrastinais. J'avais peur des gens, j'avais peur du regard des autres. Puis j'ai découvert le coaching. J'ai découvert une merveilleuse famille. Quand j'envoie un message au président mondial, il me répond tout de suite. Bonjour ma belle et précieuse princesse. La séance se poursuit avec la première exhortation du coach Sylvie Ilboudo Koulibaly, inspectrice de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle, invitant chaque élu à choisir le bonheur. Le coaching m'a permis de savoir ce que c'est que le bonheur. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai pris ce thème. Choisir le bonheur. Je n'avais pas su que le libre arbitre en moi me donnait toute la liberté, tout le pouvoir, tout le droit de choisir le type de vie que je veux, de choisir l'étape psychologique, c'est-à-dire être joyeuse, être heureuse, sourire à la vie, être contente, être enthousiasmée, être la merveilleuse, car Dieu lui-même prend plaisir dans mon plaisir. Il prend sourire dans mon sourire. Cher VIP, je vous invite ce soir à ne plus être comme moi, à nous attacher aux détails de la vie, que sont le manque, la pauvreté, le célibat, les maladies. Ce ne sont que les détails façonnés par notre esprit. Nous avons le pouvoir de choisir le bonheur comme moi. Alors déracinons tous ces détails, mettons-les à terre pour nous accrocher au meilleur, à ce qui permet à Dieu de savoir qu'il est Dieu. Lors de la deuxième exhortation, l'ambassadeur du développement Béatrice Kanga s'adresse à l'Assemblée sur le thème « Dieu nous parle tout le temps ». Si nous restons attentifs, Dieu nous envoie constamment des signes pour nous guider et nous rappeler qu'il prépare quelque chose de merveilleux pour nous. Dieu nous parle tout le temps, à travers une multitude de canaux, comme les obstacles que nous devons surmonter dans notre vie. Les difficultés, les épreuves ne sont pas des signes d'abandon de Dieu, mais ce sont des moyens pour Dieu de fortifier notre foi, de façonner notre caractère, de nous préparer à notre destinée de gloire. C'est à nous de rester vigilants et réceptifs à ces signes qui peuvent passer inaperçus. Apprenons à discerner sa main aimante dans les détails de notre existence.
Le coach Amado Bonsé, gestionnaire comptable, motive l'assistance avec le thème de cette semaine basé sur le chemin de la gratitude. La gratitude est un sentiment de reconnaissance et d'appréciation envers quelque chose ou quelqu'un. L'absence de gratitude, ou si vous voulez l'ingratitude, est ce qui amène une dame à se plaindre des souffrances que lui implique son mari, avec qui elle partage 22 ans de vie commune. S'il n'y avait que de souffrance dans ce mariage, serait-elle toujours dans ce foyer? Si tu ne trouves rien de bon dans ton mariage actuel, le prochain sera aussi probablement une catastrophe. Si tu ne vois que de la souffrance dans ton emploi, quel que soit l'emploi qui viendra, tu ne trouveras que de la souffrance. Si tu n'as pas de reconnaissance pour l'argent que tu reçois maintenant, tu ne seras jamais reconnaissant, quel qu'en soit le montant qu'on te donnera. Nous nous plaignons par rapport aux désirs que nous n'avons pas encore réalisés, malgré le fait que nous possédons l'essentiel pour vivre heureux. Nous sommes à l'aide à trouver des défauts à nos conjoints, à nos enfants, à nos collaborateurs, à nos parents, à nos voisins. Puis, nous nous plaignons d'eux alors qu'il y a en chacun d'eux au moins une chose pour laquelle nous pouvons rendre grâce. Chaque plainte que nous formulons par rapport à ce que nous avons, ce que nous sommes ou ce que nous vivons est une ingratitude vis-à-vis de Dieu. La gratitude est un canal par lequel tu envoies un signal à la source qui est Dieu, en lui faisant comprendre que tu es reconnaissant pour ce qu'il t'a déjà donné et que tu es prêt à accueillir ce qu'il te donnera encore. Considérant que la gratitude consiste à exprimer sa reconnaissance à Dieu et à l'univers, l'Assemblée réagit avec bonheur à l'appel aux dons lancé par l'inspecteur du travail et coach Nana Ouattara. Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est de nous inviter à contribuer pour le bonheur de nous tous, de Dieu, pour notre plaisir. Pour ajouter une autre couleur à l'ambiance, le coach Emmanuel Ouoba, instructeur de jeunesse et d'éducation permanente, conduit l'assistance dans l'exécution des paroles transformatrices. Ceci conclut la séance d'aujourd'hui. Remplis d'une joie et d'un bonheur intense, les participants rentrent chez eux, conscients qu'ils doivent toujours être reconnaissants à la vie.